On en vient à un vœu qui est donc destiné à la présidente de région Île-de-France et à IDF Mobilité, qui concerne la porte de Clignancourt. La parole est à Gilles Ménède. Merci, monsieur le maire. Eh bien, vous m'enlevez mon effet d'aubaine, puisqu'effectivement, j'allais dire que c'était effectivement un vœu destiné à l'extérieur, puisqu'il s'agit d'un vœu destiné à la présidente de la région et à la présidente d'IDF Mobilité concernant la porte de Clignancourt. Effectivement, ce vœu, il émane essentiellement de diverses rencontres avec les riverains et de rencontres avec le président de la CINI OCO, Stéphane Vatinel, qui gère la recyclerie, un rendez-vous que nous avons eu en mairie du 18e le 26 octobre dernier avec mes collègues Jean-Philippe Davio et Kevin Havet notamment. La situation de la porte de Clignancourt, elle est bien connue de tous et la ville agit dans la mesure des moyens, avec beaucoup de moyens. Et je veux remercier ici mes collègues Kevin Havet en charge de la police municipale, Karine Roland en charge des affaires scolaires pour le collège du Trio, Antoine Dupont pour l'espace public. J'y reviendrai d'ailleurs dans les considérants de ce vœu quand je lirai donc tout ce vœu. Alors que la présidente de la région, et c'est ce qui nous est remonté en tout cas par le président de la recyclerie et par de nombreux riverains, abandonne la porte de Clignancourt. Et les riverains le constatent également. Pourquoi je dis ça de cette façon-là? Parce que tout simplement, la présidente de région a annoncé fin 2022 la fermeture du seul lycée d'enseignement général Rabelais de la porte de Clignancourt, à 2 pas de la porte de Clignancourt. Il y a aussi, en tant que présidente d'IDF Mobilité, la situation du métro Porte de Clignancourt, de la ligne 4, qui est automatisée et dont les travaux n'en finissent pas de se terminer. Et on n'a absolument aucune nouvelle sur une date de fin de travaux et notamment des fermetures qui se passent en soirée depuis le début de l'année, grévant un petit peu les commerces et notamment la recyclerie. La situation du tramway, enfin, de Porte de Clignancourt, où chacun sait, pour quiconque va à la Porte de Clignancourt, que la sécurité dans les rames du tramway n'est pas assurée. Aussi, je vous propose, au nom du groupe Paris en commun, ce vœu destiné à la présidente de la région Île-de-France et d'IDF Mobilité concernant la porte de Clignancourt, vœu que je vais vous lire désormais. Considérant que la recyclerie a informé les élus parisiens de sa décision de réserver les jours de semaine à des événements ouverts aux associations et aux entreprises et d'ouvrir son établissement au public uniquement les samedis et dimanches, considérant que cette décision a été présentée par l'établissement comme prise en raison de la baisse d'attractivité de la porte de Clignancourt, concernant que la création de point de vue de la ville de Paris, d'un point école pour sécuriser la traversée des écoles du collège Maurice Trio, considérant l'installation en cours d'une caméra supplémentaire de vidéoprotection à la porte de Clignancourt cofinancée par la ville de Paris, considérant également côté sécurité l'investissement de la police municipale avec des missions quotidiennes en statique ainsi que des missions conjointes entre la police municipale et la police nationale, considérant en outre les projets de la ville de Paris de requalification de la porte de Clignancourt. La rénovation du collège du Trio a eu lieu. Bientôt, nous allons ouvrir la petite ceinture au public avec un joli projet d'agriculture urbaine sur la partie porte de Clignancourt, porte des Poissonniers. La création, d'ici un an ou deux, du tiers-lieu avec la Sierra Prod à la place de l'ancienne Bricorama. La requalification de la rue Le Thor, la création des pistes cyclables sécurisées, la rénovation du square Sainte-Hélène, la reprise des pieds d'arbres qui est décidée. Tout cela vise à améliorer la qualité de vie et l'attractivité de la porte de Clignancourt, et ce sont des actions de la ville. Considérant en revanche la fermeture annoncée par la présidente de région, je l'ai dit, et présidente d'IDF Mobilité du lycée Rabelais, seul lycée d'enseignement général du 18e, considérant les travaux d'automatisation de la ligne 4 du métro parisien et leurs conséquences entraînant la fermeture de la station Porte de Clignancourt plusieurs fois par semaine, et ce depuis début 2023, sans qu'aucune date de fin de travaux ne soit connue à ce stade, considérant enfin que la sécurité dans le tramway T3B exploité par la RATP n'est pas assurée sur la partie nord de Paris, et enfin, considérant que ces éléments de contexte conduisent aussi relatifs au transport public conduisent largement à fragiliser les commerces du secteur et leur chiffre d'affaires. Donc, sur proposition des élus du groupe Paris en commun, je vous propose que le conseil d'arrondissement du 18e demande à la présidente de région Île-de-France et IDF Mobilité de donner un calendrier précis de fin des travaux d'automatisation de la ligne 4 et d'assurer dans l'attente de services de remplacement dignes, de renforcer la sécurité dans le tramway T3B sur la partie nord de Paris, de revenir, toujours et encore, sur la décision de fermeture du lycée d'enseignement général Rabelais et d'enclencher avec la RATP un processus d'indemnisation des commerces touchés par la fermeture devenue trop régulière de la station Porte de Clignancourt. Je vous remercie. Merci Gilles Ménède. Frédéric Ladena-Sarpet pour une réponse. Merci Madame la maire. Oui, une réponse au nom d'Antoine Dupont, puisqu'il a dû s'absenter. Nous voterons évidemment favorablement ce vœu. En tout cas, nous appelons à voter favorablement ce vœu. Juste quelques éléments, notamment sur ce qu'on appelle l'attractivité
de la porte de Clignancourt et notamment les effets induits par la fermeture de la ligne 4 et la remise en service qui tarde, c'est un vrai sujet. Si la recyclerie a alerté effectivement la mairie, il n'y a pas que ce commerce qui subit depuis trop longtemps la situation et il ne faudrait pas non plus que la fermeture annoncée par la région et à laquelle nous nous opposons de Rabelais vienne encore plus poser problème sur la porte de Clignancourt, d'autant que nous sommes autour de cette table dans la majorité un certain nombre à avoir déployé énormément d'efforts pour faire en sorte que la porte de Clignancourt retrouve une animation sereine. C'est le cas avec les moyens qui ont été déployés par Kevin et la police municipale en lien avec la police nationale. C'est le cas avec les agents de la propreté aussi qui ont fait beaucoup de travail, un énorme travail pour entretenir cet espace public qui est redevenu propre avec un certain nombre de poubelles qui ont été réadaptées et puis des commerces qui font des efforts assez importants pour réduire les déchets. Je pense aussi quand même, il faut le rappeler, aux efforts qui sont faits par les riverains et par un certain nombre d'associations, de collectifs de riverains qui tentent et qui ont réussi à reprendre pied sur l'esplanade devant la sortie de la station de métro, notamment pour les femmes, et faire en sorte qu'à l'occasion d'un certain nombre de cafés, etc., les femmes puissent reprendre progressivement place sur cet espace. Eh bien, il faut qu'on continue d'encourager ces initiatives et on ne peut pas dire aujourd'hui que les décisions qui soient prises à la fois par la présidente de région et à la fois par la RATP nous aident à améliorer la situation ou en tout cas à faire en sorte que les moyens que nous engageons soient valorisés. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, nous appelons à voter positivement ce vœu et je pense aussi d'ailleurs que ça vaudra le coup de voir dans quelle mesure ce vœu puisse être relayé au sein du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup. Je mets donc ce vœu aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le vœu est donc adopté.